Vous l'aurez compris, les interactions patient-ventilateur au cours de la ventilation spontanée avec aide inspiratoire sont complexes. Dans cette vidéo, nous n'allons pas modifier les réglages du ventilateur, qui est actuellement réglé en mode VS-aide avec une aide inspiratoire à 12 cm d'eau, une pression expiratoire positive à 5 cm d'eau, mais nous allons modifier notre patient. Alors nous pouvons le faire car il s'agit d'un simulateur et cela va nous permettre de mieux comprendre les courbes de pression et de débit au cours de la VS-aide. Alors tout d'abord, notons que dans nos conditions initiales, le volume courant est de 423 ml. À partir de cette situation de départ, voyons voir ce qui se passe lorsque le patient fait un effort inspiratoire plus important. Actuellement, la pression musculaire simulée est de 5 cm d'eau. Et nous allons la régler à 10 cm d'eau. Il s'agit ici du premier cycle avec une simulation à 10 cm d'eau de pression musculaire. Vous pouvez observer que lorsque l'effort inspiratoire du patient augmente, le débit de pointe nécessaire pour atteindre la pression de consigne augmente. Ainsi, l'augmentation de la pression totale, c'est-à-dire la pression des voies aériennes plus la pression musculaire, s'accompagne d'une augmentation du volume courant qui est maintenant à 589 ml. Alors observons maintenant l'effet d'une modification de la compliance du système respiratoire. La compliance est actuellement réglée à 40 ml par centimètre d'eau et nous allons l'augmenter à 60 ml par centimètre d'eau. Voilà, il s'agit du premier cycle modifié. Vous pouvez observer que si toute chose reste égale par ailleurs, l'augmentation de la compliance a pour effet de diminuer légèrement la décroissance du débit d'insufflation. Ainsi, le cyclage est plus tardif, donc le temps d'insufflation augmente. De même, lorsque la compliance, c'est-à-dire la distensibilité du système augmente, pour une même pression totale, le volume courant augmente. Ici, on l'observe à 614 ml. Voyons maintenant l'effet d'une modification de la résistance du système respiratoire. Elle est actuellement réglée sur notre simulateur à 15 cm d'eau par litre par seconde et nous allons l'augmenter à 25 cm d'eau par litre par seconde. Alors vous observez sur ce cycle l'effet de l'augmentation des résistances sur l'aspect de la courbe de débit des voies aériennes. Le pic de débit est plus faible et la pente diminue encore. Par ailleurs, pour une même pression totale, l'augmentation des résistances s'accompagne naturellement d'une diminution du volume courant, ici maintenant observé à 381 ml. Vous voyez que dans le même temps, l'augmentation de la compliance et de la résistance du système respiratoire a entraîné une augmentation de la constante de temps du système respiratoire et a ainsi favorisé la survenue d'une hyperinflation dynamique. En effet, au moment où le patient fait son effort inspiratoire, le débit expiratoire n'est pas revenu à zéro, ce qui veut dire, je vous le rappelle, qu'il existe une pression dans les alvéoles supérieure à la PEP externe que nous avons réglée. Alors souvenez-vous, la différence entre la pression téléexpiratoire totale dans les alvéoles et la PEP externe s'appelle la PEP intrinsèque ou autoPEP. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'au cours de ces modifications de l'effort et de la mécanique respiratoire de notre patient, la courbe de pression des voies aériennes est restée identique, ce qui est logique puisqu'il s'agit de la consigne donnée au respirateur. En revanche, ces modifications ont affecté la courbe de débit des voies aériennes, donc le temps d'insufflation, ainsi que le volume courant reçu par le patient. Ainsi, souvenez-vous qu'au cours de la VS-aide, le volume courant dépend du niveau d'aide inspiratoire, de l'effort inspiratoire du patient et de sa mécanique respiratoire.